Bonjour, chers mystérieux et mystérieuses. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire en rapport avec le paranormal. Je vous exhorte donc à bien écouter l'histoire et à y prêter une attention particulière. Bonjour. Euh, je vais juste garder mon nom à l'anonymat à cause de ce que je fais dans la vie, mon boulot. Mais tout ce que je peux dire sur moi, déjà, je suis Boudjala. C'est ma tribu, c'est mon clan. Et pour l'histoire a commencé en 1988. En 1988, mon père fait connaissance avec ma mère. Ma mère étant Pounou, de la tribu des Boudjala. Mon père aussi, Pounou Vungu de Langougné. Il est Pounou de mère et Vungu de père. Il est aussi de la tribu de Boudjala. Mon père va passer les vacances à Mouila, dans Langougné, dans la commune de Mouila. Arrivé à Mouila, il est parti avec notamment ma mère. Arrivé à Mouila, le même soir, ma mère fait un songe où elle rêve une femme habillée toute en blanc. Elle ne voyait pas ses pieds, bien sûr. Elle est habillée toute en blanc. Et cette âme lui a dit, comme c'est la première fois que tu arrives chez nous, chez nous à Mouila, on va te donner un cadeau. On va te remettre un cadeau pour te souhaiter la bienvenue. Et la dame a déposé le cadeau au chevet du lit de maman. Maman s'est réveillée, elle s'est assise dans le rêve, elle s'est réveillée, elle s'est levée, elle s'est assise sur le lit. Elle a ouvert le cadeau, il n'y avait rien à l'intérieur. Comme ma défunte grand-mère était très traditionnelle, le matin, elle s'est réveillée, maman. Elle a expliqué le songe à ma grand-mère, qui lui a fait comprendre que tu as été visitée par le Mouroumi. Elle ne comprenait pas, elle ne connaissait pas qui était Mouroumi. C'est comme ça que la grand-mère lui a expliqué que Mouroumi, c'est la sirène, c'est la reine de Mouila. C'est la reine des eaux de Mouila. C'est elle qui est venue te donner un cadeau. Et ce cadeau, tu ne vas pas quitter de Mouila sans tomber enceinte. Et déjà, elle ne voulait pas tomber enceinte parce que elle avait déjà 2 enfants à sa charge. Elle a essayé un peu de bouder et comme la grand-mère avait dit, à la fin des vacances, elle est bel et bien tombée enceinte parce qu'elle avait accepté et pris le cadeau qui était au chevet du lit. Peut-être si elle n'avait pas pris, peut-être qu'elle ne devait pas tomber enceinte. Elle revient sur Libreville, la grossesse évolue et voilà que vers la date de l'accouchement, elle revient sur Mouila maintenant pour passer du temps un peu avec la grand-mère et accoucher. Et quand elle a accouché, elle a revu la même personne qui était venue déposer le cadeau. La personne qui était venue déposer le cadeau était plus seule cette fois-ci. Elle était accompagnée d'un monsieur et ce monsieur qui était mon grand-père parce qu'il ressemblait tellement à mon grand-père. Et quand elle est arrivée, dans le rêve, elle a soulevé le bébé et elle a soulevé le bébé, donc elle a fait des bénédictions, elle a parlé que c'est maintenant maman qui me raconte que voilà, cet enfant, les bénédictions en tout cas. Elle a donné toutes les bénédictions qu'il fallait sur moi parce que cet enfant, c'était moi. Mais personnellement, j'étais né, mais chez nous, les Pounous, je crois qu'il y a ceux qu'on appelle des jumeaux, mais qui ne naissent pas à deux.
ils naissent avec, il y a des signes qui viennent avec eux, qui prouvent que ce sont des jumeaux. Donc, je suis né avec deux mèches, deux longues mèches, comme maman me disait, sur le front. Une à gauche, une mèche à gauche, une mèche à droite. Donc, tous ceux qui venaient me voir, me rendre visite quand j'étais bébé, les premières semaines, tiquaient en disant que ça, c'est pour l'enfant là, c'est un jumeau, c'est un jumeau, c'est un jumeau. Et je suis né avec un long cordon ombilical allongé, tout attaché tout autour de moi. Tout autour de moi, tout autour de moi. Et quand je suis arrivé à la maison, ma grand-mère, bon, elle avait été déjà au courant parce que déjà pour que je naisse à l'hôpital, c'était compliqué. C'est une jumelle qui m'a fait naître. C'est une jumelle. D'après ce que maman m'a fait comprendre, parce que c'était compliqué pour me faire sortir du ventre. C'est une jumelle qui était venue me toucher le ventre, qui était venue toucher le ventre de maman et qui avait fait accoucher maman. Et je ne sais pas si la dame la vit encore, mais elle avait une infirmité au niveau du bras. Maman me disait qu'elle avait, je crois, une infirmité au niveau du bras. Mais c'était une jumelle. Donc c'est elle qui m'a fait naître. C'est une avec le cordon ombilical attaché autour du corps avec les mèches. Et les mèches sont tombées de mon front après 2 semaines. Et après le songe que maman avait fait, je reviens sur ça. Le dernier songe sur le Murumi et mon grand-père qui est venu en songe pour donner le nom que je porte en ce moment et donner des bénédictions. Le lendemain, ma grand-mère m'avait frotté le kaolin sur le front et prononcé quelques paroles dans la chambre, tout et tout. En fait, c'est ça un peu l'histoire. Donc, à chaque fois que je vais à Mouila dans l'émission par rapport à mon travail, à chaque fois que je vais à Mouila, en fait, je me sens très bien. Et j'ai l'impression que les eaux de Langounier m'attirent, mais j'ai peur. En fait, j'ai peur parce que l'histoire, on me l'a racontée. Maman me l'a raconté, elle m'a tout dit. Donc, moi, j'ai peur d'approcher l'eau de Langounier. J'ai peur. J'ai vraiment peur d'approcher l'eau de Langounier. Et c'est un peu ça, toute l'histoire sur le Murumi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur mon nom d'utilisateur sur TikTok, c'est le Boujala. Boujala, parce que normalement, c'est comme ça qu'on m'appelle en fait. C'est le nom de mon clan, de ma tribu. Je suis très traditionnaliste. Très, très, très. Et je crois au Murumi, je crois à sa puissance. Et je crois à son existence en fait. Je crois. C'est un peu ça, grosso modo. J'espère que j'essaie de bien raconter dans les détails l'histoire. Le Murumi, dans l'histoire, a offert un cadeau à ma mère. Parce que pour elle, elle a été choisie. C'était la première fois que ma mère arrive à Mouila. En fait, pour moi, c'est magique, c'est magnifique. Parce que il y a des choses dans ma vie que je découvre au fur et à mesure. Certaines aptitudes on va pas dire, c'est pas d'aptitude, c'est des visions qui m'arrivent des fois. Ça se réalise. Il suffit que je pense, il suffit que je mette une petite la foi dessus et ça arrive. Donc c'est un peu ça. Je crois que c'est ça le cadeau qui a été offert à ma mère. J'ose espérer que l'histoire a été très édifiante pour vous. Je vous invite à rester scotché pour la suite, mais aussi et surtout à nous contacter dans le cas où vous auriez des histoires à nous partager. À très bientôt, la conteuse Gabouma.